Bonjour à tous, ici Caillou, respect, robustesse, moriturité, salutaine. Donc voilà, petite ouverture de coffret gold que j'ai mis du temps justement à récupérer. Donc je vous fais ça, ce sera seulement la deux petites ouvertures de coffret gold. J'en récupérerai prochainement, donc je le rajouterai en plus dans le contenu. Donc voilà, on est parti pour ça. Voilà, donc on va en avoir 4 dedans, logiquement. Et attendez, on va faire comme ça. Là, je ferai l'ouverture sous la caméra, mais là dans le délire. Dans tous les cas, attendez, on a un petit problème de stabilité. Donc, on va voir la page gold. Voilà. Alors, petit gold avec justement les pochettes. Magicien des ténèbres. Hop. On va vraiment stylé, j'en prendrai de toute façon un deuxième paquet. Tiens, regarde, c'est ce que je faisais. Les pochettes. Ça ressemble à ça. Donc, deux petits coffrets. Donc, j'avais dit que le premier. Donc du coup c'est pour l'anniversaire de mon petit frère Exoshanka, donc celui-là du coup je te le mets de côté, et celui-là c'est une partie, on va dire un petit cadeau de Noël, donc celui-là je le mets de côté aussi, je l'ouvrirai dans une vidéo prochainement. Donc voilà, déjà ça, hop, ça y est, un carton de fait. Voilà, et on va justement, donc du coup, s'ouvrir ces deux-là. Alors, donc moi j'ai commencé ça sur Ultra Jeu, et ils m'ont mis un booster en cadeau de la rage fantôme. Et je les remercie au passage. Merci Ultra Jeu. Merci Ultra Jeu. Ça va faire 1 an et demi que je commande chez eux. Et non, franchement ça c'est un beau geste. Donc je coupe et puis je continue avec la suite du contenu. Donc un petit booster de la rage fantôme dedans. Ah ça c'est du caviar. Alors, nous y revoilà pour ce petit coffret gold, moi que j'ai hâte là, avec le petit booster en plus d'Ultra Jeu, je le redis, c'est hyper cool la rage fantôme. En plus, je pense que je vais me prendre la display parce que les archétypes qui sont dedans, que ce soit le monde virtuel, les sous-thèmes, les doubles avatars ou les mutants et les nouveaux chevaliers fantômes, c'est vrai qu'elles sont ultra cool. Donc au final, à part. Même il y a les tribigades en plus dedans qui renforcent les archétypes, donc ça c'est relativement cool. Donc, voilà. Je pense que ça c'était le booster à mettre dedans. Voilà, donc on est parti. Alors ça ressemble un peu honnêtement, je sais pas ce qu'ils nous ont mis derrière. Du coup le coffret se présente comme ça. On dirait les coffrets Duov du début d'année, là je crois que c'était en février. Voilà, j'en suis à 12 d'ouverture des duos, pour le coup ça ressemble vraiment. Décorer une beauté, un style inégalé avec les nouvelles cartes Gold Rare Premium d'or maximum, les contours et les bordures en or donnent une autre dimension aux illustrations. Et ajoute une nouvelle texture aux cartes, les symboles comme les étoiles de niveau, les icônes d'attributs brillent comme jamais. Les cartes Gold Rare Premium touchent et inspirent tout dueliste qui les a sous les yeux. Niveau pub, Konami, ils y vont. 52 de ces cartes de premier choix de vos decks. 6 parmi les monstres les plus populaires. S'offre également de toutes nouvelles illustrations comme Hurluberlu et Oiseau de Verriage, Herman et Apollousa. Ouais, puis il y a l'épée Boral qui est pas dingue son illustration. Enfin voilà. De toute façon, moi je vais pas garder les coffrets. Mais c'est, à mon avis, là, le rangement dedans, ça je vais les garder comme les duos pour les présentations de boosters ou quand j'aurai des boosters ouverts. Donc bon, j'arrive, je vais les ouvrir un peu en mode saccage, mais bon, les coffrets en carton, ceux-là, sûr et certain, je les garde pas. Il n'y a pas de petits trucs en plus type carte promo machin et tout, mais c'est vrai que bon, c'est du gold, ça fait plaisir. Hop, voilà. Ça c'est une petite présentation que j'ai au-dessus, machin et tout, c'est vrai que ça rend bien. Je fais un peu de tremblement et on est parti. Allez, il y a tellement de trucs cool là-dedans. Donc on est sur 7 cartes par pack. C'est vrai que les boosters sont assez jolis en plus. J'en garderai un propre. Hop. Allez, c'est parti. Oh, honneur silencieux de l'arche, c'est quoi? C'est l'ultra, non? Alors c'est-à-dire c'est bizarre, mais ça a la brillance de l'ultra. Et c'est pas une ultra. C'est-à-dire c'est une rare.
Alors, Reine de la nuit. Je suis en train de faire trembler le bras. Je vais arrêter de toucher. Le focus aujourd'hui marche bien, c'est étonnant. Bête, fantôme, méca, coltel. Le mangeur de millions, c'est toujours cool. Et après, on va passer à l'entre-deux ténèbres. Bon, l'entre-deux ténèbres, c'est cool. Le divernosaure en gold. Ah ouais, j'avoue, la rareté, elle est ouf. Je pensais que ça rendrait... Ça... Ah, j'ai du mal à parler, je suis fatigué. Ça rendrait pas top. Mais en fait, elles sont magnifiques. Petit salon dragonnier. Ah ouais. Ah, mais là, on est sur une rareté folle. Cette espèce d'effet... Il est dingue, cet essai. Ah, j'avoue, cette rareté, elle est ouf. Regarde franchement ce que ça donne en vrai. C'est dingue. C'est ouf. C'est... Elles sont ouf. Pour le coup, ça rend super bien. Et du coup, l'entre des ténèbres, je sais même pas si j'ai vu. Du coup, c'est une ultra ou... Non, c'est même pas une ultra. En fait, c'est toutes des rares. Il n'y a même pas d'ultra, c'est juste la gold. C'est juste que la brillance du titre rare, c'est la brillance du titre en ultra d'habitude. Ça, c'est perturbant, ça. C'est... Donc, je vais toutes les mettre là. Donc, il y a une gold par carte, d'accord. Par petit booster. D'accord. Schlack. Allez, on continue. Ah, le dragon tafion aux yeux galactiques, ça c'est bien parce que ça valait 10-15 euros. C'est franchement bien. La bête fantôme méga Dracosac. Le mec chevalier de l'étoile du matin. Appelé par la tombe, bon, qui est limité aujourd'hui, mais bon, c'est toujours cool. Oh, Grapha, Seigneur Dragon du monde ténébreux. Ils ont mis ça dedans. C'est ouf. Ça c'est cool. Et on est sur du rocher. Ah, Nibiru. Oh, Nibiru en gold. Ah, ça fait plaisir en vrai. Moi, je l'ai eu 3 fois dans les Teen Box de 2019, mais ça reste Nibiru. Derrière, c'est une carte magie. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Peut-être Plumeau, ce serait cool. Hein. Ce serait cool, on va voir. Mais Nibiru. Ah, le Plumeau, en plus, c'est le Plumeau. Ah, c'est ouf. Nibiru et le Plumeau. Ah non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah là, déjà, ces deux-là, elles sont à 10 balles chacune. Que ce soit le Plumeau ou Nibiru. Nibiru, j'ai pas encore regardé la cote, mais le Plumeau, je l'ai déjà vu en tout cas, c'est lancé à 10 euros. Mais après, c'est pas... je suis pas regardé sur Card Market, donc il faudrait que je regarde les cotes exactes. Mais ça, c'est cool. Ah bah, ça, déjà. On continue. Ah, je monte la nouvelle rareté. Un ami, monsieur Baptiste, qui est avec nous aujourd'hui. Ah, Nibiru, c'est cool. Nibiru, ça reste cool. Allez, on continue. Le Néo Dragon Tachyon yeux galactique. C'est bien qu'ils aient mis un peu de galaxie dedans, dis donc. Le Château Magidols. Bon, là, ça y est, on a le Focus qui nous abandonne. J'essaie de zoomer un petit peu le réglage qui est toujours cool. Le rayon nocturne, je ne connais même pas. Cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire. Détruisez la cible de votre adversaire. Ne peut pas activer la carte ciblée. En réponse à l'activation de cette carte, ça permet d'empêcher la chaîne. Le recycleur de ferraille. Oh, le dragon noir aux yeux rouges, c'est vrai qu'il était... Non, ça c'est cool. Avec derrière le guerrier chargeur de poussière d'étoiles. Je l'avais pas, mais j'en ai un de guerrier poussière d'étoiles, je sais plus ce que c'est. Bon, le dragon noir aux yeux rouges en gold. Ah non, mais cette rareté, elle est folle. Elle est folle. Ah ouais, le dragon noir aux yeux rouges, ça fait plaisir. Hein. Surtout cette illustration, c'est la plus belle, la première. La première illustration du dragon noir aux yeux rouges. Il y a le dragon blanc aussi en gold comme ça qui est dans le pack. Vraiment ce que je recherche, mais au moins un, ça fait plaisir. Allez, on continue. Table ronde du chevalier noble. Ils ont mis une carte chevalier noble dedans quand même. Carrefour robot lumière d'étoile. Frère chevalier noble. Ils ont mis du chevalier noble dedans. Allez, les doubles dingues. Dame guerrière DD. C'est peut-être pas les meilleurs choix ça. Oh, sur Nalish, le seigneur d'or, sérieux? Mais j'ouvre une bonne box là? Bah la carte que je te parlais tout à l'heure à 25-26 euros sur Nalish. Bah là, Morphée va m'en vouloir. Il va tout faire pour me la toper.
Donc voilà, Florent, si tu regardes ça, ça te fera plaisir. Regarde cette petite brillance de Surnalish. Ce petit zombie doré qui n'a pas l'air d'un zombie. Les conquistadors en mode zombie, le faux zombie comme je l'appelle. Donc voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Celle derrière, c'est 3000 Link 4. L'épée Borel. L'épée Borel. L'épée Borel. Ah, avec cet artwork. Ah mon dieu, ils t'ont massacré, là. Ils t'ont massacré quand même. Qu'est-ce que t'étais beau avant. Ouais, t'es stylé quand même. Bon, ça reste l'épée Borel et, Surnalish. Ah là 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 là. Surnalish Nibiru, le plumeau de Damarpi. Cette boîte, elle a été cool, hein. Je suis en train de faire tourner à chaque fois. 1, 2, 3, 4. Ah. Il y en a combien? Ah, il y en a que 4 par boîte. Donc ça te fait 7 x 1, 7, 7 x 14, 7 x 31, 7 x 4, 28. 28 cartes par box. Ah, j'aurais cru qu'ils en avaient mis 5 ou 6. Parce que dans le Duov, effectivement, ça te fait... Ah, mais c'est des paquets de 5 cartes, il me semble. Dans le Duov. J'ai là-haut... Non, c'est combien? Il me reste les boosters 5 cartes par pack Duov et c'était 6 packs. Alors que là, tu as 7 cartes par pack, donc... 30, ouais, peu de choses près, ça fait 2 cartes de plus dans Duov. Ah, mais Surnalish et Dragon Épée Branle, bah ça, c'était une super bonne boîte, hein. Franchement... De toute façon, je pense que je vais en racheter. Donc c'est pour ça que cette ouverture se retrouvera avec d'autres boîtes que je vais compulser dans la vidéo. Donc voilà, Surnalish, Dragon Épée Borel. Ah, Florent. C'est du caviar. C'est du caviar. Alors, on passe au deuxième. Tant qu'à faire, on a foulé, je vais ouvrir le booster de Phantom Rage. Bon, on va faire la prismatique dans la booster, hein, faut pas rager. Déjà 10 minutes, hein. N'empêche. Allez, on passe à la deuxième boîte. Premier booster de cette deuxième boîte. Encore l'honneur silencieux de l'Arche. Bon, j'en avais plus en même temps. C'est vrai que ça sert pas mal. L'objet de sacrifice inutile, il est dedans. En vrai, il m'en faut. Il m'en faut 4 en plus. Fallait que j'en rachète 4. Le noyau cyberdragon. Alors là, qu'ils aient mis ça dedans. Il y a des trucs, on se demande. Poisseur, pêcheur silencieux. Poisson, pêcheur. Mais va elfe, fusion, effet. C'est peut-être l'ancienne entité Ins. Eh ouais, c'est Ins. Ancienne entité. Bon voilà, Morphée, une deuxième carte que tu cherchais. Écoute, je vais la garder pour la question. La deuxième, zombie effet. Non. 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 Tu vas me tuer, Florent. Tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Un deuxième Surnalish. Non. Tu vas me tuer, en fait. Bon bah voilà. Écoute, petit poutou. Ah. Trop fort. Trop fort. Trop fort. Ah, c'est... Eh mais je vais en reprendre, hein, du gold, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr et certain. Non, franchement, c'est... Autant les ouvertures de Duov, j'ai surkiffé parce que c'était plein de cartes qui étaient cotées avant, notamment les mousquetaires, ça m'a permis de faire le deck. Mais alors là, surtout qu'il y a les l'ange déchu Nasten. Alors je connais pas trop le prix des anges déçus, donc je peux pas. Le premier monarque. Tac et Tomborg, vitesse roïde. Je connais mal le vitesse roïde. Recycleur de ferraille, c'est cool de toute façon pour tous les decks machines, ça jouait dans Orcust. Pyro, la statue barrière des enfers, je sais qu'il y a la statue des lumières, il me semble. On va être sur Huns, c'est à peu près sûr. Ouais, Huns, ancienne entité. La deuxième, ça va être l'elfe Xyz. Oh, bah Béatrice. Béatrice, la dame éternelle des abysses ardents. En plus, Aurélien nous disait qu'il... Enfin, moi, je savais pas... Il me semblait qu'elle cotait, mais il l'avait racheté et a pas pris d'or. Donc non, c'est cool. Bon, bah écoute, Béatrice, la dame éternelle. Et puis Huns. J'aurais peut-être à Huns à échanger, pas Florent. Et on est sur les deux derniers boosters. Et après, je vais faire le booster de la rage fantôme, espérant avoir un peu de chance. Ouais, quand même des cartes. Ces archétypes-là, de toute façon, de la rage fantôme, je n'étais pas forcément hypé au début. Et en fait, je me suis retrouvé avec des archétypes que je trouve vraiment sympas. Et qui me disent, en fait. Donc, il y a de grandes chances que je vous fasse une ouverture de display. Oh, le maître des lames, il est dedans. Et bah, le maître des lames, c'est pareil, il avait une petite cote à 8-10 euros quoi, par moment. Hein. Donc c'est bien qu'il soit dedans, bah, comme ça je vais pouvoir... Ah, c'est bien, franchement c'est bien. La poupée truquée, broyeur géant. Tiens, bah Exoshanka, Léo qui voulait faire... Non, c'est pas vrai, ils ont mis la Lady des bugs dedans.
Mais c'est ouf. Il me l'a fallu pour mes salamandres. Elle est dedans. C'est quand même une carte qui a été rééditée, qui a été éditée seulement dans le deck de structure salamandre et qui vaut 10 € quand même. Hein. Oh, c'est la fête. En vrai, c'est la fête. Ah ouais, non. Le Gigas Go Go Go, bah, la carte qui, quand Adam Emancipator est sorti, elle est passée à 10 balles. Enfin, ouais, je crois le playset est à 15 €, quelque chose comme ça. Transmigration Tachyon, est-ce que ça valait vraiment le coup de le rééditer? Le Dragon X6 est fait. Oh, Dragon X6 Rébellion des Ténèbres. Ouais. Et la Guide des Enfers. Ah, j'avoue, j'ai ni eu. Bon, j'ai eu 2 surnalish après, mais dedans, il y a Herman, Appaloosa. Ah, j'ai eu l'épée Boral quand même, c'est pas. Mais c'est une ouverture folle quand même. C'est une ouverture folle quand même. Bon, il nous reste un booster. Après, je passe au dernier le booster offert, du coup, l'arrache fantôme, qui n'était pas prévu. Qui n'était pas prévu, du coup. C'est vrai, en plus, la guide des enfers, elle était bannie ou limitée, je ne sais plus, elle est repassée à 3. Et c'est une bonne carte. Ça se met dans les abysses ardents aussi, donc c'est cool. Après, pas comme si elle coûtait des milliers des cents, la guide des enfers. Voilà, les dragoniens, je suis pas tombé dessus, mais j'ai vu avec notre chirurgien pour me les mettre de côté. Donc au pire, si je les ai pas, bah je les aurai quand même. Je les aurai quand même. Alors, qu'on voit pas bien, accusation, le focus nous abandonne, ça y est, accusation erronée, la poupée truquée, broyeur géant, le réincarneuillé Farstar. Non. Non mais ça c'est une tuerie, vous allez me détester Aurélien Léo, hein. Vous allez me détester, hein. Mon Farstar, je peux pas le finir à cause de cette carte là qui vaut 15 €. Mais c'est la fête qu'elle soit arrêtée dedans. J'attendais que ça. C'est là un effet fou. Elle a un effet fou, le Racarnoï Farstar. C'est bannissez toute la main de votre adversaire et si vous le faites, il pioche le même nombre de cartes. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre Farstar dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Et en plus, c'est pas une fois par tour. Donc c'est ça qui est fou. Et non, franchement, Racarnoï Farstar, mais ça, c'est trop la fête que ce soit en mi-temps. Statue barrière des tempêtes, on va passer au cold encore après. La préparation des rites, moi que j'ai mis dans mon deck Pen et Ruine. Alors ça va être quoi? Ah, dragon normal, mago, 3000, 2500, le dragon blanc. Avec l'ancienne illustration, la plus belle, purée. Ah, ça fait plaisir de l'avoir, je pense que c'est quand même une belle ouverture. Zombie synthoniseur. Eh ben, la floraison de cendre et joyeux printemps, c'est cool, c'est cool, c'est cool. J'ai vu qu'elle avait une petite côte, de toute façon ça reste une carte compétitive, donc elle a toujours une côte. Ah non, c'est cool, franchement, le dragon blanc et la floraison de cendre, le dernier booster, ça fait plaisir aussi. Ah non, mais du coup, bah, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. Donc alors, du coup, on va s'ouvrir ce petit booster des familles l'arrache fantôme. Ça fait plaisir. Mais je sais pas honnêtement si je l'avais pas commandé ou si c'est un cadeau d'ultra. Je faudra que je regarde. Je vous mettrai en annotation. Peut-être j'ai une perte de mémoire, j'en sais rien, j'en sais rien. En tout cas, ça reste quand même une super belle commande. Alors, le Red Rap. Oh là, on est sur un truc. Déjà, je me suis spoilé une carte. Ok, il fait tomber des cartes. Bon, déjà, il y a une carte, je suis content de l'avoir. Je vous le dis. Vu que je me suis spoilé, je sais ce qu'il y avait. J'espère juste qu'elle n'est pas abîmée. Alors. Oh, mon archétype que je cherchais en plus, la convention du double avatar qui vaut rien. Le bleu Mercefourreur qui vaut rien, mais j'allais le commander. L'affrontement mutant. Ouais, c'est cool. Ça vaut pas grand chose. Retour du double avatar. Bon, des cartes double avatar, de toute façon, j'allais l'acheter. Rugal, le Tribigade à la carapace d'argent. Je sais pas s'il cote. J'ai vu que les cartes Tribigade, il y en avait une paire qui cotait. Peut-être que celle-là cote pas, j'en sais rien du tout. La balle cupide. Le chat sauvage en fernité. Et on est sur la carte que je suis content d'avoir. Et du coup, en tombant, je pense, qui a pris un mini star. Hein. Ah non, c'est celle-là. Non, c'est celle d'après qui a un star. L'invitation du double avatar, donc l'invitation du double avatar qui vaut 5 et 8 euros. C'était enflammé avant la sortie du truc. Donc c'est un peu la carte magie un peu coûteuse avec Kongyo là, la fusion. Donc déjà j'en ai une de moins achetée, ça c'est cool, ça c'est cool. La carte qui vaut 5-7 euros. En plus on en parlait il y a pas longtemps, je sais plus avec quelqu'un sur Messenger. Voilà, enfin, je vais pas forcément citer son nom. Mais voilà, c'était cool, c'était cool. Donc voilà. Alors on va résumer. Donc les trucs cool déjà dans le booster, bah ça reste l'invitation du double avatar,
la carte magique qui nous dit, défausser une carte et si vous le faites, invoquez spécialement autant de jetons, esprit du double avatar, guerrier lumière, niveau 2, attaque 0-0. Et aussi le reste de ce tour, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre fusion exclu depuis l'extra deck et tous les jetons que vous contrôlez ne peuvent pas être sacrifiés, sont détruits durant la phase. Je peux appliquer max 2 fois cet effet, invoquer par fusion un monstre fusion double avatar depuis votre extra deck en utilisant depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Ça c'est bien, ça te permet de faire vite fait tes fusions quoi. Alors, ça peut se faire annuler aussi, hein, mais c'est vrai que c'est une carte cool et puis c'est une secrète. Bon, une secrète en un booster, écoute c'est correct, hein, je suis content. Bon ratio, donc après dans les communes, on va voir des trucs cool que. Mais je vais ramener. Bah du coup si tu peux me ramener toutes les golds là, vite fait. Comme je les ai mis devant toi. Hop, alors, donc un truc cool moi que j'ai apprécié. Des gens, les espèces de rares ultra, là, ça c'est bizarre. Bah, le réincarneuillé, franchement, moi ça c'était. J'attendais la réédition du réincarneuillé. Donc ça c'est. La carte vaut 10-15 euros. Donc c'est. La Lady Debug. La Lady Debug qui vaut 10 euros. Bah ça c'est super. La Lady Debug qui vaut 10 euros. La réincarneuillé. Le maître des lames, c'est pareil, qui vaut un peu plus de 5 euros. Ça c'est cool. Aujourd'hui, bah voilà, les rééditions, ça sert à ça de toute façon. Objet de sacrifice inutile, il m'en fallait. Ça c'est cool. Honneur silencieux, l'arche. C'est toujours une bonne carte pour tempo. Ensuite, on va avoir. Attendez, je le refais avec vous. On va voir. Bah, Glash c'est toujours cool aussi, j'en ai déjà de côté. Le Néo Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Je sais pas très bien ce qu'il fait celui-là. Grapha, moi je l'avais déjà de toute façon. Appelé par la tombe, ça fait toujours cool. Le mec chevalier de l'étoile du matin, en plus il est joué, donc mais je l'avais pas, je crois, je l'avais pas, il me semble. Le numéro 107 Dragon Tachyon aux yeux galactiques, en plus je le voulais, mais c'est vrai qu'il valait 10 balles. Ça fait plaisir. Le mangeur de millions, ça fait plaisir. Voilà. Ça c'est les cartes qui font un peu plaisir déjà, pas forcément dans les golds. Et dans les golds, on est sur du cool aussi. Alors, on a eu le dragon noir aux yeux rouges, magnifique. Le guerrier chargeur de poussière d'étoiles, je ne cherche pas forcément. Le Divernosaure, qui reste une carte dinosaure ouf. Le petit salon dragonirène, mais comme je vous dis, j'ai les playsets des dragonirènes, du coup Aurélien m'a mis de côté. Dragon blanc aux yeux bleus, bah voilà, le dragon blanc, le dragon noir, c'est cool. Dragon Exis de la rébellion des ténèbres, avec la carte magie en plus, permet le requiem. La floraison de sang des joyeux printemps, en plus j'en avais plus du tout. Guide des enfers, la Béatrice, la Exis, les deux Uns. Sur Nalish, que j'ai 2 fois du coup. Sur Nalish. Avec l'épée Boral aussi, donc ça c'est cool. Le plumeau de Damarpi et Nibiru. Franchement, je suis content de cette petite ouverture. Même le booster, je suis content parce que sincèrement, une secrète en un booster, ça va. Donc, je vais compulser le reste du contenu. Donc, on se retrouve tout de suite après coupure, prochainement.